Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Vivo X80 Pro. Alors je sais, bien évidemment, vous avez dû voir pas mal de vidéos dessus, la mienne arrive un petit peu tard, mais je vais quand même vous donner mon avis dans cette vidéo. Je l'ai testé pendant un petit moment et puis on va voir ensemble s'il vaut le coup ou pas. Alors parlons de son prix tout d'abord, on est sur un smartphone qui est vendu 1200 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description, n'hésitez pas à aller le checker, et puis à checker tout le reste de la description puisque vous retrouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux et plein de petites informations. Alors vous le savez, Vivo c'est une marque que j'apprécie, j'ai déjà fait pas mal de tests sur la chaîne, et donc ils arrivent avec un smartphone ici très haut de gamme, 1200 €, je vous le répète, et on va voir ensemble eh bien, si ils réussissent le tour de force avec ce smartphone, avec ce Vivo X80 Pro. Allez, on va tout de suite partir faire un unboxing de ce smartphone, on voit son packaging, avec quoi il est livré, ses caractéristiques techniques, et puis on se retrouve juste après pour le tester, que je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Donc ce Vivo X80 Pro vous arrive dans cette boîte, une grosse boîte noire avec ici le modèle X80 Pro, et on voit ici en dessous qu'ils ont collaboré avec Zeiss qui est très connu dans le monde de la photo, et pas grand chose d'autre sur cette boîte. Alors à l'ouverture on découvre notre smartphone ici sur la gauche, en dessous deux petites boîtes. Alors sur celle de gauche on retrouve une coque plutôt souple noire, avec à l'arrière ici un revêtement un petit peu granuleux avec l'inscription Vivo, donc ça c'est plutôt cool, on peut protéger notre smartphone dès qu'on le reçoit. Et on a évidemment les notices et le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Dans la seconde boîte ici on retrouve des écouteurs, alors les fabricants ne sont plus obligés d'en mettre, là il y en a, c'est plutôt cool. Les écouteurs qui se branchent en USB type C, on a des petits embouts également pour les adapter à vos oreilles. On a ensuite un câble USB vers USB type C, et enfin un adaptateur secteur flash charge qui va jusqu'à 80 watts. Alors notre smartphone, le voici. On a un grand écran ici de 6,78 pouces, on y reviendra après. Sur le flanc droit, on va retrouver un bouton power, un bouton volume plus, volume moins. Sur le dessus, ici, on retrouve un micro, visiblement ce qui ressemble à un capteur infrarouge. Et on a une petite inscription, je sais pas si vous le verrez à la cam, mais c'est écrit professionnel photographie. Sur le côté gauche, rien du tout. Et ici sur le dessous, on va retrouver un haut-parleur, une prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Alors on est sur un tiroir dual SIM, pas de possibilité de mettre de micro SD, donc on pourra pas étendre la mémoire de stockage, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, toujours au niveau design, on a un capteur photo qui est intégré ici type poinçon devant. Un module photo à l'arrière qui est un gros bloc, donc on verra plus tard dans la vidéo les capteurs ce que ça donne. On a une finition un peu mat ici qui est plutôt agréable au toucher et qui du coup ne prend pas les traces de doigts, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau dimension de ce smartphone, on va être sur un gros smartphone quand même, on est à 164,6 mm de haut, 75,3 mm de large et pour l'épaisseur 9,1 mm, donc pas un smartphone petit, je vous le dis. Pour le poids, on est à 215 grammes, donc c'est pareil, on n'est pas très léger. Ce smartphone nous offre un écran de 6,78 pouces de diagonale, ce qui est plutôt pas mal. Une définition d'écran de 3200 par 1440 pixels, une résolution de 517 ppp, un écran qui est AMOLED bien évidemment. Au niveau performance, ce X80 Pro intègre un Snapdragon 8 Gen 1, la puce Adreno 730 et 12 Go de mémoire vive. On est sur une capacité de stockage de 256 Go, une batterie de 4700 mAh. Vous l'aurez compris, on est sur une charge 80 watts et du sans fil à 50 watts. On va pouvoir filmer jusqu'à du 8K avec ce smartphone, il intègre du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, il a une certification IP68, on est bien sûr sur un téléphone 5G, une puce NFC bien sûr, la charge par induction je vous l'ai dit. Alors et voilà un peu pour le tour de ces caractéristiques, passons maintenant au capteur photo. Donc on a 4 capteurs photo à l'arrière, un module principal grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à f1.6, un ultra grand angle de 48 mégapixels qui ouvre à f2.2,
un premier téléobjectif de 8 mégapixels qui ouvre à f3.4, un second téléobjectif de 12 mégapixels qui ouvre à f1.9. Donc plutôt pas mal au niveau des capteurs photo, on verra ce que ça donne. On a également un capteur selfie, bien évidemment, un capteur grand angle de 32 mégapixels qui ouvre à f2.5. Donc voilà pour le tour des caractéristiques techniques de ce smartphone. Je vais l'allumer, le configurer et on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu l'OS. Donc voilà, le Vivo X80 Pro est configuré. Donc à l'installation, rien de bien compliqué, on a les applis Google qui sont bien évidemment installées, quelques applis de base comme TikTok, Spotify, Netflix, etc. Alors au niveau des paramètres, on va aller dans affichage et luminosité. On a une luminosité adaptative bien évidemment, les couleurs de l'écran, donc ici on est en standard, on a un mode professionnel qui est un petit peu plus jaune, et un mode lumineux que je trouve vraiment pas mal. Alors pas mal pour les couleurs, par contre pour la fatigue des yeux, on oublie. Ensuite, on a la possibilité de choisir la résolution de l'écran, donc soit en 2400 par 1080, soit en 3200 par 1440. On a le taux d'actualisation de l'écran qui est bien sûr paramétrable. On a le basculement intelligent, donc qui va adapter la fréquence. On a du 60 Hz ou du 120 Hz tout le temps. Évidemment, si vous mettez en 120 Hz tout le temps, vous allez consommer un peu plus de batterie. Ensuite, on a un mode ultra jeu, donc avec quelques petites options pour les gamers. Voilà un peu pour les paramètres un petit peu sympa. On va passer à la partie photo. Donc partie photo, on a un mode haute résolution, donc 50 mégapixels Ultra HD, avec soit en 0.6, donc en ultra grand angle, soit en grand angle à x1. On a un mode nuit, un mode portrait, le mode photo de base. Ici, on a le Zeiss, donc les couleurs naturelles Zeiss, le mode vidéo, le mode pro, donc avec plein de paramètres interchangeables. Le mode plus, on aura panorama, photo dynamique, ralenti, accéléré, autocollant AR, super lune, document ultra HD, ciel étoilé. Le mouvement, l'exposition longue, la double exposition, la double vue et le portrait de groupe. Chose que je voulais vous montrer qui va intéresser les gens qui font des vidéos. Quand vous êtes dans le mode vidéo, dans les paramètres ici, vous avez un mode téléprompteur, donc qui permet en fait d'avoir un texte qui va défiler lorsque vous tournez la vidéo. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui font de la vidéo sur les réseaux, en tout cas qui écrivent un script avant de faire leur vidéo, ça permet voilà d'intégrer et d'avoir un téléprompteur intégré. On a évidemment une stabilisation, on a de l'HDR10+, et voilà pour la partie photo. Donc voilà un peu pour cet OS qui est plutôt pas mal, qui est assez agréable à utiliser. On se retrouve tout de suite pour que je vous parle de ce smartphone, de ce Vivo X80 Pro. Je vous dis ce que j'en pense, je vous montre aussi sa partie photo et vidéo, et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, franchement c'est un smartphone que j'apprécie au niveau design. On a une partie photo à l'arrière qui change de ce qu'on voit chez la concurrence. Ça, moi je trouve que c'est un plus, au moins ils font un effort. On a un smartphone qui est quand même assez massif, hein, vous l'avez vu avec les dimensions. Et un poids assez conséquent puisque 219 grammes, on est quand même au-dessus par rapport à ses concurrents. Clairement, c'est un smartphone qu'on aura du mal à oublier lorsqu'on a dans la poche. J'aime beaucoup l'arrière du smartphone, on a un espèce de simili-cuir, je dirais, qui du coup ne va pas marquer les traces de doigts, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable à prendre en main. On a une certification IP68, ce qui le rend étanche, donc ça c'est cool également, et un bel écran de 6,78 pouces. On y reviendra après sur cet écran. Le lecteur d'empreintes ultrasonique se démarque de la concurrence puisqu'on a une zone d'utilisation un peu plus grosse par rapport à ses concurrents et ça c'est quand même plutôt agréable. C'est d'ailleurs très pratique rien que pour l'enregistrement de l'empreinte puisqu'il suffit d'appuyer une seule fois avec votre doigt et l'empreinte est enregistrée. Toujours au niveau ergonomie et design, pas de possibilité d'étendre la mémoire de stockage, donc ça c'est un petit peu dommage. Et donc voilà un petit peu pour l'ergonomie de ce smartphone. On va passer maintenant à la partie écran et clairement Vivo arrive avec un bel écran 6,79 pouces, donc un écran de grande taille. Écran qui est au format 29e, on est en WQHD+, soit 1440 par 3200 pixels. On a une certification DisplayMate A+, et HDR10+. On a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1
à 120 Hz. Et concrètement, eh bien, c'est un écran que vous aurez plaisir à utiliser pour regarder eh bien, vos séries préférées sur Netflix, Disney, etc. ou vos youtubeurs préférés. En tout cas, il est vraiment agréable et Vivo frappe assez fort avec cet écran. Parlons maintenant des performances de ce X80 Pro. Je vous l'ai dit, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et évidemment, avec ces caractéristiques, eh bien, pas de souci au niveau performance, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sans aucun problème. Pour ma part, je l'ai testé avec Asphalt 9. C'est le jeu que j'utilise le plus souvent et vous pouvez le voir que ça fonctionne sans aucun problème. Pas de chauffe anormale, hormis sur des longues sessions de jeu. Parlons maintenant de la photo sur ce X80 Pro. Vous l'avez vu dans l'unboxing. Il est fait en collaboration avec Zeiss. Zeiss qui est un fabricant d'optique qui est très bon. On a 4 capteurs à l'arrière, un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels et un module périscopique de 8 mégapixels. Avec ça, vous pourrez filmer de la 8K en 30 images par seconde ou de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Bien sûr, toutes les autres définitions en dessous sont disponibles. Et à l'avant, je vous l'ai dit dans l'unboxing, on a un capteur de 32 mégapixels. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau photo, une ou deux petites vidéos, en tout cas une pour l'avant, une pour l'arrière. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis final sur ce X80 Pro. Alors on se retrouve pour tester ce Vivo X80 Pro au niveau vidéo. Là je suis avec la caméra selfie, j'ai la stabilisation d'activer, vous me direz ce que ça vaut en vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on va tout de suite passer sur la caméra arrière. Alors on se retrouve sur les caméras arrière de ce Vivo X80 Pro, je suis réglé en 8K, vous me direz ce que ça vaut en qualité vidéo, j'ai le soleil en pleine tête, je suis désolé pour la tête que je fais. On va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo que je vous donne mon avis sur ce Vivo X80 Pro.
Alors vous l'avez vu, hein, la qualité photo et vidéo est indéniable. On a vraiment un smartphone de qualité qui est fait pour prendre de belles photos et de belles vidéos. Et je pense que vous ne serez pas déçus si vous le prenez pour cette fonction-là. Je vous ai pas parlé de la batterie, on est sur une batterie de 4700 mAh. On va pouvoir le charger en filaire à 80 watts, à 50 watts en sans fil. Et globalement, vous ferez à peu près une journée d'autonomie avec ce smartphone. Pas vraiment plus. Alors les points forts de ce X80 Pro, eh bien c'est clairement sa dalle OLED. On a vraiment un très bel écran qui est vraiment agréable à utiliser. Clairement aussi son capteur d'empreinte qui est juste exceptionnel. C'est pour moi le meilleur que j'ai pu tester actuellement. La partie photo bien évidemment qui est vraiment efficace et ses performances. Au niveau point négatif, eh bien je dirais l'autonomie qui est pas oufissime. Le processeur qui me paraît légèrement bridé pour éviter les problèmes de chauffe qui arrive sur de longues sessions de jeu. Et voilà pour les points positifs et négatifs de ce X80 Pro. Alors clairement, c'est un smartphone que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez ce budget-là à mettre dans un smartphone, vous n'en serez pas déçus, c'est clair. Notamment pour la partie photo, pour l'écran, enfin, pour tous les points positifs que je viens de vous donner. Par contre, eh bien, vous l'avez compris, faites attention à l'autonomie, elle est pas folle sur ce smartphone. Donc voilà pour cette vidéo sur le X80 Pro, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, si vous l'avez, dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!